Lieu de culte, les chapelles disparues. Je vous retrouve au fond du parc du château. Vous avez vu le château ici, le vieux fort. Beaucoup de visiteurs nous posent des questions sur les lieux de culte à Septème. Eh bien non, nous n'avons plus de chapelle à Septème. Nous avons en revanche des traces dans les archives. À la Révolution française, au début de la Révolution française, les villageois acquittaient encore la dîme. Et il est spécifié 2 chapelles, Sainte-Catherine et Saint-Julien. On va en chercher les traces. Alors il y a une première chapelle qu'on peut imaginer, on n'en a aucune attestation, c'est pas certain. Mais vous voyez, dans le rempart, il y a ici la trace, on pourrait dire d'une archère, mais en fait d'un ancien vitrail qui perçait la muraille. Et on ne sait pas si c'est Saint-Julien ou Sainte-Catherine, mais on pense ici qu'il y avait dans la maçonnerie un petit vaisseau de pierre qui était une chapelle. On a un détail que je vais vous montrer, venez. Qui donne à penser eh bien, que la chapelle pouvait être ici. On voit là une délimitation dans la muraille. Et puis, ce qui est curieux, c'est que les 2 archères qui sont côté est et on n'a nulle part, on a 44 archères, ce sont les 2 seules qui ont cela. Vous voyez, un mur assez bas qui ferme la meurtrière. Voilà. Écoutez, ce sont des supputations, mais on imagine qu'ici, il y avait une première chapelle. Je vais vous montrer où était, et ça c'est certain, la seconde chapelle. Suivez-moi. De l'autre côté du jardin à la française, l'autre chapelle se situait sur une route qui allait du portail nord que vous empruntez lorsque vous rentrez pour les visites, et sortez ici au portail sud. Il y avait cette chapelle. D'ailleurs, la maison qui est de l'autre côté était le presbytère de cette chapelle. C'est assez curieux, mais le curé habitait de l'autre côté des remparts. Et cette chapelle, en fait, faisait une abside qui est ici. Vous voyez, on a encore les pierres qui affleurent tout au long et se terminaient là-bas. Donc c'était une chapelle d'une trentaine de mètres carrés, 40 mètres carrés peut-être. Et ma belle famille, lorsqu'elle a vu les dernières pierres, les a fait enlever et a planté pour signifier l'abside cette haie de laurier. Voilà, c'était la seconde chapelle. Maintenant, je vous emmène à l'intérieur du château et je vais vous raconter un secret. On y va. La chapelle était à l'intérieur du château. C'est une chapelle privée, qui n'était pas réservée aux villageois, mais aux habitants, aux seigneurs du château. Vous voyez, on a la trace de cette chapelle avec cette fenêtre qui est ici, qui maintenant est une salle de bain. Mais on imagine qu'à l'époque, il y avait un vitrail. On va aller voir un autre détail qui laisse à penser qu'il y avait bien cette chapelle-là. Nous étions à l'extérieur, nous voilà maintenant à l'intérieur, dans une des chambres du château, près de la salle des archives du château. Et bien la chapelle était ici derrière moi. Et on avait pensé qu'elle était qu'elle était transformée en salle de bain plus récemment. Mais on a redécouvert, à la faveur d'un dégât des eaux, une voûte. Vous voyez ici, sur ce mur, il y a une voûte de pierre. Imaginez que ça c'était complètement ouvert. Alors on ne sait pas quel était le dessin de l'époque. On voudrait bien avoir des plans du château, mais les archéologues peut-être un jour nous feront découvrir quel était l'état antérieur du château. En tout cas aujourd'hui on est content de dormir dans cette chambre et de profiter de la salle de bain. Il nous manque quand même une chapelle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cycle sur les chapelles du château. Et puis je vous dis à bientôt.